Tenez, prenons mon oncle, Francis, tonton Francis, né en 1942 à Lavenzenau, Alsace. À sa naissance, ses parents ont voulu l'appeler Francis. Mais les Allemands ont dit Nein, il s'appellera. 3 ans plus tard, libération, l'Alsace redevient française. Ses parents veulent l'appeler Francis. Mais les Français disent non, il s'appellera Francis. Franz, François, Francis. L'histoire d'Alsace. Pour comprendre l'Alsace aujourd'hui, il est important de se plonger dans son histoire. Parce qu'au fond, les Alsaciens sont français depuis Louis XIV. Et ils sont redevenus allemands en 1870, redevenus français en 1918, redevenus allemands en 1939, 40, et redevenus français en 1945. J'ai choisi d'illustrer cette histoire avec un personnage qui s'appelle le professeur de Fédegonde. Et puis c'est Charlemagne, la grande Europe, où tous les gens s'aiment, se comprennent et parlent le latin. Et puis Charlemagne meurt en 814, son fils Louis le Pieux lui succède. L'Europe reste Europe. Mais Louis le Pieux a 3 fils qui décident de se retrouver au champ du mensonge à Colmar pour se partager l'Empire. Tambov. Un camp de prisonniers réservé aux Alsaciens du côté de la Sibérie. Oui, les Alsaciens ont été enrôlés de force dans l'armée allemande à partir de 1942, comme les Mosellans. 134 000 au total, dont 40 000 morts et 16 000 dans les camps de prisonniers. Tambov, un camp réservé aux Alsaciens. Tambov. À mon arrivée, je pesais 70 kilos. 6 mois plus tard, j'en pesais 50. Avec le manque de protéines, certains se sont mis à gonfler, devenir bouffis, sans manger. D'autres perdaient la vue, d'autres perdaient la parole, d'autres tout en même temps. Mais petit, faut pas en vouloir aux Russes. Faut pas. Mai 40, les 30 jours du désastre, ce qui a engendré l'occupation alsacienne. Mai 40, une raclée, une piquette, une branlée. J'ai choisi un personnage, Marius Jeannette, un personnage haut en couleur pour raconter cet épisode de la défaite de la plus grande armée du monde invincible, l'armée française. Et en Alsace, sur le bord du Rhin, on t'a mis le paquet, hein, avec des tunnels de 7 mètres d'épaisseur, 7 mètres de béton armé, couplés à 1 mètre de blindage acier. Avec ça, même un spermatozoïde, il te passe pas. Et on t'a rajouté des canons de 75, 85 et 135 mm. 135 mm. Tu prends ça dans la gueule, ça t'élargit les narines. Ah, les malgré elles. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer une en maison de retraite à Oberhausbergen. Oui, les malgré elles. Parce qu'on parle des malgré nous, les soldats enrôlés de force dans l'armée allemande, mais il y a eu aussi des milliers de jeunes femmes. Personne ne peut imaginer la guerre s'il ne l'a pas vécue. Personne. Une semaine après, je reçois une deuxième lettre. Une lettre de convocation au RAD, Reichsarbeitsdienst. 6 mois. La guerre, c'est au-delà de l'imaginable. L'Alsace libérée, 44-45. Ah, ça a pris un moment, hein. La poche de Colmar.
Pour ça, j'ai choisi d'utiliser un personnage pareil, un petit peu en couleur, le général Patton, qui va nous raconter toute la libération depuis le débarquement jusqu'à la libération de l'Alsace. Mais Leclerc et ses chars ont libéré Strasbourg, Tissu et Dagliot. Mais ils sont allés trop vite. Ils nous ont pas attendus, nous les Américains. Résultat, les Allemands se sont regroupés ici, autour de Colmar, et le 20 mars 1945. Ça y est, la totalité de l'Alsace était libérée. 4 mois de combat, 120 jours de guerre, des milliers de morts. Mais ça y est, c'était fait. Ah, et ça. L'exode intérieur. C'est un épisode que les jeunes Alsaciens connaissent peu. En 1939, dès que les Français ont déclaré la guerre à l'Allemagne, on pensait que Hitler allait attaquer par le Rhin. Donc, 600 000 Alsaciens ont été déplacés en 3 jours, direction le grand sud de la France. Dans les villages, chez les gens, comme on pouvait. 600 000 pendant 1 an. L'exode intérieur, dont 35 000 en Lot-et-Garonne. Né en Alsace, service militaire à Avignon, puis affecté à Pontarlier, puis il va se marier à Saint-Hélier, parce que sa femme, hop, s'est déplacée. Ensuite, il est envoyé à Hambourg. C'est compliqué. Le Struthof, le seul camp de concentration installé en France, en Alsace. Votre nom, votre prénom, votre profession. Kramer, Joseph. Monsieur Kramer, qu'auriez-vous fait si un des prisonniers n'avait pas succombé? J'aurais tenté de l'asphyxier à nouveau en répétant la procédure. Bien. Monsieur Kramer, avez-vous éprouvé des regrets en exécutant les ordres qui vous étaient demandés? Aucun regret. J'exécutais les ordres selon la procédure. J'ai été élevé comme cela. J'ai été élevé comme cela. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Cali, qui a été secrétaire générale à la préfecture d'Alsace, à partir de 1945. Il y avait tout à reconstruire. Et quand j'ai fini, elle me dit... Vous avez une cigarette? 92 ans. Oui. Tenez. Et là, elle me dit, non, pas comme ça. Mais comment? Dans le paquet. Je reprends la cigarette, la replace dans le paquet en le faisant légèrement dépasser. Je tends à nouveau le paquet. Elle prend la cigarette, la met en bouche, et elle attend. Oh. Elle prend une large bouffée et elle dit « J'ai eu une vie formidable.